Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juillet 2019 pour les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la seconde carte va correspondre au milieu du mois et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de Tempérance. C'est une carte qui va nous parler de paix, de restaurer une forme d'harmonie, de réconciliation, d'arrondir les angles. Avec cette carte, on pourrait aussi chercher des solutions en pesant les pour et les contre de façon à arranger un petit peu tout le monde. Avec cette carte, on peut aussi parler de calmer une situation, de l'apaiser, d'y apporter une solution en réfléchissant aux meilleurs aspects qui pourront satisfaire les deux parties. Dans cette carte, avec ses mauvais aspects, ça pourrait évoquer aussi des gens qui réfléchissent beaucoup, notamment les gens qui tergiversent, qui ne savent pas se décider, qui sont incapables de prendre une décision, les gens qui hésitent, etc. Tempérance, dans ses mauvais aspects, c'est la personne un petit peu qui... comment vous dire ça poliment, pas qui brasse de l'air, mais qui hésite, voilà, et puis qui perd son temps comme ça, bêtement, quoi. Tempérance étant un ange, souvent elle évoque aussi les personnes ou les situations qui appartiennent au passé, notamment les situations dont on doit faire le deuil. Ça peut être aussi les gens qui sont tellement préoccupés par leur passé qu'ils sont incapables d'avancer au présent. L'idée qu'il y a des gens peut-être qui sont focalisés tellement sur ce qui s'est passé dans leur vie qu'ils sont complètement incapables d'envisager sereinement l'avenir. Cette carte peut aussi nous parler d'une situation qui est à régler en lien avec le passé. Peut-être que vous avez voilà, une page à tourner ou quelque chose dans ce style-là pour avancer plus sereinement au futur. Tempérance nous parle aussi de prise de conscience, de réfléchir avant d'agir, de prendre son temps ou de patienter sans céder à l'impulsivité et à l'impatience vis-à-vis d'une situation. Elle vous invite également à agir avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de raison, sans faire d'excès. C'est vraiment une carte de maîtrise de soi. Il y a l'idée un peu de garder la tête froide avec cette carte et de garder surtout les pieds sur terre. Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de l'impératrice. Et c'est une carte qui va nous parler d'une période de mise en place de nouveaux projets. Alors pour certains, il y a des choses sur lesquelles vous travaillez actuellement. Voilà des situations qui vont porter leurs fruits dans les semaines ou dans les mois à venir, voire même dans les jours à venir, puisqu'en dernière carte, on a quand même la carte du monde qui est quand même une très belle carte de réussite et de récompense. Donc effectivement, pour certains, vous travaillez d'arrache-pied ce mois-ci pour mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets. Pour certains, vous avez aussi des choses en tête, vous pensez à des choses que vous aimeriez mettre en place. Il y a des choses qui sont en préparation, vous avez des idées, mais vous n'êtes pas passé encore au stade de la réalisation. L'impératrice, c'est aussi une carte qui va nous parler d'une période de prospérité. Il y a un petit peu avec cette carte l'idée de croissance ou de développement positif d'une situation. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'intelligence, de créativité, le fait d'utiliser ses compétences ou ses connaissances pour les faire fructifier, de les utiliser vraiment à bon escient. L'impératrice représente aussi dans certains cas une personne. Alors dans ce cas-là, soit c'est vous, soit c'est une autre personne de votre entourage, mais souvent c'est une personne sûre d'elle, une personne qui a foi en elle et en ses capacités, une personne voilà qui se fait confiance et qui a beaucoup d'assurance, et une personne aussi à laquelle on va porter naturellement une forme de respect ou de reconnaissance. L'impératrice est aussi une personne qui sait se faire respecter et s'imposer, voire même qui sait défendre ses idées si la situation le nécessite. Donc c'est une personne quand même qui a un certain statut, un certain caractère. C'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Dans ces mauvais aspects, avec cette carte, on pourrait parler d'une personne un peu immature ou alors un petit peu superficielle. Une personne qui s'intéresse par exemple beaucoup à l'argent, à la beauté, etc., mais qui ne va pas forcément aller en profondeur. Donc par exemple, dans le cas d'une relation sentimentale, c'est une personne qui va s'intéresser uniquement à l'aspect physique, à la beauté, à l'argent, au matériel, etc., mais qui ne va pas chercher forcément à approfondir la relation au-delà de ces aspects.
Pour certains aussi, avec cette carte, ça pourrait nous représenter une personne un petit peu manipulatrice ou alors une personne du moins qui est prête à tout, on va dire, pour arriver à ses fins. Donc effectivement, ce mois-ci, veillez quand même à bien ouvrir l'œil de façon à ne pas vous faire rouler dans la farine, comme on dit. Alors, au niveau de la dernière carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de la carte du monde. Et c'est une carte qui va nous parler de voyage, de déplacement, notamment à l'étranger. Ça nous parle aussi de personnes qui nous entourent, hein. Donc le monde, ça peut être vu comme la société dans laquelle on vit, les autres personnes. Cette carte peut aussi nous inviter à trouver notre juste place, à ne pas tenir compte du regard des autres et à ce qu'ils vont dire sur nous. Le monde nous parle aussi de réussite, on en a déjà parlé avec la carte de l'impératrice, de réussite, de succès, de récompense. Donc souvent c'est la fin d'un cycle, donc c'est l'aboutissement d'une situation qui porte ses fruits. Donc par exemple dans le cadre d'une situation professionnelle, par exemple si vous montez votre entreprise, la carte du monde va symboliser voilà, le fait d'avoir mis en place le projet et du coup de récolter les premières ventes ou ce genre de choses, quoi. Le fait de récolter les premiers fruits de son travail, hein. Alors, cette carte peut aussi nous symboliser les gens qui sont un petit peu dans leur monde ou alors les gens qui se coupent un peu du monde extérieur, les gens qui sont un peu dans leur bulle, qui sont un petit peu même sur la défensive, ou alors les gens qui se protègent tellement qu'ils en deviennent un petit peu inaccessibles. Il faut voir aussi la carte du monde dans ses aspects négatifs comme une personne emmurée en fait dans une espèce de bulle. On voit d'ailleurs sur l'image ici, donc c'est une couronne de laurier, mais c'est vrai que ça peut faire penser à un genre de muraille de protection. Donc ça peut voilà, nous parler d'une personne qui devrait s'ouvrir un petit peu plus aux autres, qui est un peu trop centrée peut-être sur elle-même, qui est un peu dans son cocon et qui a besoin d'en sortir, hein. Pour certains aussi, cette carte pourrait nous parler de se dévoiler, de se mettre à nu face à une personne. On voit d'ailleurs le personnage qui est complètement nu alors que les deux autres étaient entièrement habillés de la tête aux pieds. Donc effectivement, pour cette fin de mois, il y a l'idée un petit peu de se mettre à nu ou de s'alléger de quelque chose, comme si voilà, vous deviez avouer peut-être des choses ou vraiment vous montrer très sincère vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, hein. Pour certains, il y a aussi avec ces deux dernières cartes, l'impératrice et le monde, une notion importante quand même de gestation, puisque souvent la carte du monde peut être vue comme un utérus avec un fœtus à l'intérieur. Donc effectivement, il y a l'idée d'une situation qui est en cours de gestation, en cours de création, de procréation. Ça peut tout à fait aussi nous parler de naissance d'un enfant, hein, bien sûr, mais dans un sens un peu plus général, ça va être plutôt la mise en place de quelque chose de nouveau, peu importe ce que c'est, donc un projet, une idée, voilà, quelque chose que vous allez vraiment mettre en place, hein. Alors forcément, ce ne sera pas mis en place ce mois-ci, pas pour tout le monde du moins, mais il y a quand même l'idée que pour certains, l'idée est là, quoi, hein. Vous avez l'idée dans la tête, même si vous n'êtes pas encore passé à l'action. Mais voilà, vous avez quand même les idées en tête, hein. Pour certains, cette carte du monde, ça peut nous parler aussi, dans certains cas, d'une forme un petit peu de, on va dire, de routine, quelque chose qui tourne un peu en rond comme ça dans votre tête. Souvent, c'est vrai que dans ces aspects négatifs, ça peut être le signe qu'on n'a pas fait le deuil ou qu'on n'a pas tourné la page d'une situation, ou alors qu'il y a quelque chose qui nous trotte un peu en tête, mais qu'on n'arrive pas forcément à s'en débarrasser, hein. Donc, voire même ça peut même nous obséder un petit peu. Il y a l'idée vraiment ouais, d'une forme très importante de choses ouais, qui nous tournent un peu dans la tête, vous brassez entre guillemets pour certains des choses, et il y a l'idée quand même de faire un peu le ménage, hein. Voilà. Alors pour certains aussi, on pourrait y voir l'idée d'une forme de renaissance, puisque c'est la dernière carte du jeu et qu'elle est placée juste avant la carte du jugement qui, elle, nous parle de renaissance. Pour certains, avec cette carte, il y a l'idée vraiment de tourner une page pour entamer quelque chose vraiment de nouveau. Mais dans ce cas-là, la chose nouvelle, la nouvelle situation va pas être forcément mise en place au mois de juillet, hein. Je pense que au mois de juillet, vous allez clôturer des situations. Il y a des choses qui vont se terminer pour certains d'entre vous. Et ensuite, dans le mois d'août ou même dans les mois à venir, vous allez entamer des nouveaux cycles. Vous allez rentrer dans des nouvelles situations. Donc il ne serait pas impossible que pour certains, ce mois-ci, il y ait peut-être des ruptures de contrat ou des choses comme ça, vous voyez, mettre fin à un bail ou mettre fin à un contrat de travail ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée de qu'on est arrivé au bout d'une situation et que du coup on a besoin de passer à autre chose, hein.
Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.